En ce moment même, un peu partout sur la planète, beaucoup de gens prient pour la paix. Mais il existe une méthode ancienne, incroyablement puissante, pour que ces prières soient vraiment efficaces. Une méthode qui a été largement oubliée, enfin, jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse. Face à tous les défis qu'on voit dans le monde, comment est-ce qu'on peut passer du simple espoir à une action intérieure qui a un vrai impact? Bon, alors allons-y. Tout commence avec un sentiment qu'on a tous déjà ressenti, on veut un changement positif, mais on se sent complètement impuissant face à l'ampleur des problèmes. Le truc, c'est que lorsqu'on regarde les crises, les conflits, uniquement avec notre tête, avec notre logique, c'est très facile de se sentir coincé. On a l'impression de tourner en rond sans jamais trouver de vraies solutions. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que l'outil qu'on utilise, notre mental, a ses propres limites. Et ça nous amène directement au cœur du problème. Ce conflit interne entre deux façons radicalement différentes de percevoir la réalité. Notre cerveau, il faut comprendre, fonctionne par polarité. Pensez-y, on parle de cerveau gauche, cerveau droit. Il est littéralement câblé pour analyser, pour comparer, pour juger, ce qui le pousse à tout classer en catégories opposées. C'est bien ou c'est mal, c'est une réussite ou c'est un échec. Cette fonction est vitale pour notre survie, mais elle a ses inconvénients. C'est précisément cette façon de penser, cette polarité, qui nous enferme. Quand on essaie de résoudre un problème depuis cet état d'esprit, qu'est-ce qu'on génère? De la colère, de la douleur, du jugement. On se retrouve en fait piégé dans le problème même qu'on essaie de résoudre. Le cœur, lui, c'est une autre histoire. Il n'a pas cette perception polarisée. Il peut observer une situation sans la juger immédiatement. Et ce qui est fou, c'est qu'il a son propre réseau de neurones, ce qui lui permet une objectivité que notre cerveau a bien du mal à atteindre. Pour rendre ça un peu plus concret, prenons un exemple. Dans les années 90, Greg Braden était jeune manager chez Cisco. Et en réunion, il se faisait souvent critiquer assez vivement sur ses idées. Ce qu'il a découvert est fascinant. S'il écoutait les critiques avec son mental, avec sa tête, il se sentait blessé et attaqué personnellement. Mais s'il apprenait à écouter depuis son cœur, il entendait exactement les mêmes mots, mais sans toute la charge émotionnelle. Et du coup, il pouvait répondre de manière objective et devenir beaucoup plus efficace. Ok, maintenant, passons de ce monde intérieur de notre cœur à une échelle bien plus grande. Comment est-ce que tout ça se connecte à l'univers tout entier? En 2012, la physique a fait une découverte majeure. La confirmation de l'existence du boson de Higgs a validé l'idée qu'il y a un champ d'énergie invisible qui imprègne absolument tout dans l'univers. C'est quelque chose que les traditions anciennes savaient intuitivement depuis des milliers d'années. Le problème, c'est que même les scientifiques, quand ils parlent de ce champ, ils font souvent un geste de la main, comme pour désigner quelque chose qui serait à l'extérieur, là-bas. Et ça, c'est une erreur de perception subtile, mais elle est fondamentale. La vérité, elle est bien plus profonde, bien plus bouleversante que ça. Ce champ d'énergie, ce n'est pas quelque chose qui nous entoure simplement. Et voilà, le point crucial est là. Chaque atome de notre corps émerge de ce champ et y retourne dans une danse permanente. On n'est pas juste dans le champ, on est le champ. Nous sommes l'énergie créatrice de l'univers en pleine expression. Et c'est là que tout prend son sens. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a intégré qu'on est le champ, notre façon de prier, eh bien elle change du tout au tout. En gros, il y a deux manières de prier. La première, c'est la plus courante, on demande. On demande la paix, la guérison, l'abondance. La seconde, cette fameuse méthode ancienne, c'est de ressentir. Alors pourquoi cette distinction est si importante? D'un point de vue purement physique, quand on demande quelque chose, on envoie un signal très clair au champ. Cette chose me manque. On affirme son absence. Et le champ, qui est en quelque sorte un miroir, nous renvoie exactement ça, la réalité du manque. La modalité perdue de la prière, c'est tout l'inverse. L'idée, c'est de générer à l'intérieur de soi, dans son cœur, le sentiment exact qu'on aurait si notre prière était déjà devenue une réalité. Le processus est simple, mais il est vraiment profond. D'abord, il faut être clair, choisir précisément le résultat qu'on souhaite. Ensuite, l'étape clé, on ne le demande pas, on le ressent. On éprouve la gratitude, la joie, comme si c'était déjà là. Et enfin, on ne laisse pas ce sentiment s'échapper. On l'incarne, on le porte avec soi tout au long de la journée. Et ça nous amène à la conclusion la plus forte, la plus responsabilisante de toutes. Notre rôle n'est pas d'attendre que le changement arrive, mais bien de l'incarner nous-mêmes. Attention, ce n'est pas une nouvelle tendance spirituelle. C'est une vérité fondamentale que des figures comme Bouddha ou Gandhi ont enseignée il y a des siècles, et que la physique quantique commence à peine à nous expliquer. Et là, cette fameuse citation de Gandhi prend une dimension complètement nouvelle, vous ne trouvez pas? Ce n'est plus juste une belle phrase poétique, c'est un véritable mode d'emploi. Pour voir la paix dans le monde, il faut devenir cette paix dans son propre cœur. Ça change tout le paradigme.
On arrête de demander à une force extérieure de changer les choses à notre place. On prend conscience que nous sommes cette force et que c'est en devenant le changement dans notre propre vie qu'on donne au champ un nouveau modèle, un nouveau plan à refléter. On se quitte avec une question un peu vertigineuse. Si la réalité extérieure n'est qu'un miroir de notre état intérieur, alors quelle réalité choisit-on de créer, là, maintenant, à travers ce qu'on choisit de ressentir ?